Il y a près de 4 milliards d'années, la vie apparaissait au fond des océans. Au fil de l'évolution des espèces, une incroyable biodiversité s'est développée. Cette richesse de la nature représente un champ d'exploration infini pour les scientifiques. L'un d'eux, Frank Zahl, docteur en biologie marine, s'est particulièrement intéressé à ce ver marin qui parsème nos plages de ces drôles de petits tortillons. L'arénicole, c'est son nom, porte en lui des particularités qui pourraient révolutionner la médecine. L'arénicole, c'est un organisme qui vit sur la zone de balancement des marées, donc toutes les 6 heures, il est soit dans l'air, soit dans l'eau. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est essayer de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse. Et finalement, j'ai démontré que l'arénicole respirait uniquement quand il était sous l'eau. À marée basse, comme ici aujourd'hui, il arrête de respirer. Et il vit sur son stock d'oxygène qu'il a fixé sur ces molécules d'hémoglobine qui circulent dans son compartiment circulatoire. Et finalement, chez cet arénicole qui a 450 millions d'années, j'ai trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. Cette étonnante découverte est l'aboutissement d'une vocation de chercheur qui a germé chez Frank Zahl dès l'enfance. Moi, j'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement. On était 5 enfants à la maison, dans un petit 2 pièces, donc on était vraiment dans une famille très très modeste. Et finalement, ce qui me faisait voyager, c'était la télé qui trônait au milieu du salon, en fait, une télé noir et blanc. Et c'était le moment, en fait, des émissions du commandant Cousteau. J'ai toujours rêvé un jour de partir comme ça sur les océans, le Pacifique, l'Atlantique, pour aller refaire un peu ce que faisait le commandant Cousteau. Et en fait, la science, la biologie, ça m'a toujours aussi intéressé. Mais en fait, dans ma famille, en fait, personne n'avait fait des études, personne n'était censé avoir son bac. Et donc je m'inscris en fait en licence de biologie marine à Paris 6. Et puis je vois dans un couloir en fait une petite affichette. Professeur André Tout-le-Monde cherche un étudiant pour l'accompagner dans une campagne océanographique pour plonger au fond de l'océan Pacifique. Alors je dis c'est pas possible, là, c'est quelqu'un qui a mis une pierre sur mon chemin. Et je me retrouve vraiment dans l'Odyssée du commandant Cousteau, c'est-à-dire sur un bateau au large des Galapagos, à plonger en fait par moins 3500 mètres au fond du Pacifique. On se retrouve dans une forêt de vers géants qui font 3 à 4 mètres de haut, 4 à 5 cm de diamètre, des tubes blancs avec des panaches rouges, des mollusques, des moules qui font 30 à 40 cm, toutes blanches. On est vraiment dans un monde qu'on n'a jamais vu, quoi. On pensait qu'au fond de l'océan, il n'y avait aucune vie. De retour en France, Frank Zahl passe sa thèse avant d'entrer à la station de biologie marine de Roscoff comme chargé de recherche. Il y approfondit ses travaux sur la physiologie respiratoire de l'arénicole qui font rapidement grand bruit dans la communauté scientifique. Mais conscient des potentialités de sa découverte, il entend en développer lui-même les applications thérapeutiques. Et là, en fait, ils me disent ah non, toi tu fais de la recherche fondamentale, tu es un chercheur, tu fais des articles, et puis s'il y a quelque chose, on le donnera à un industriel. Là, je crois que j'ai eu la graine de la frustration qui a été plantée en disant « Ah bon, j'ai trouvé ça, mais je n'ai pas le droit d'aller tester si ça marche ou ça ne marche pas. » Et donc là, je suis vraiment entre deux, je me dis « Qu'est-ce que je fais ?» Tu t'es battu pour faire de la recherche, tu t'es battu pour faire de la biologie marine, tu as accompli ton rêve, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas de l'autre? Est-ce que tu pars, tu démissionnes, tu vas au bout de ton chemin, ou tu abandonnes et tu passes ça à quelqu'un d'autre et puis tu continues ton chemin de biologie marine. Et je décide en fait de démissionner. Frank Zahl quitte alors la recherche fondamentale et crée la société Emarina à Morlaix. Il y poursuit ses travaux sur les applications de ce fantastique transporteur d'oxygène. Parce que logiquement on a 414. Un état qui montre que la molécule est fonctionnelle, donc en fait tout va bien pour cet échantillon. Oui, tout va bien. Okay. La molécule de l'arénicole peut transporter 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. 250 fois plus petite que la nôtre, elle peut s'infiltrer dans les zones où la circulation sanguine est réduite. Cette particularité fait également de cette molécule un donneur de sang universel. Les applications dans le domaine médical sont nombreuses. Elles concernent directement la cicatrisation et la médecine d'urgence. Elle peut se conserver 5 ans contre seulement 42 jours pour une poche de sang collectée. Enfin, elle révolutionne complètement
l'univers de la transplantation. Dans ce flacon, il y a 1 gramme d'hémoglobine d'arénicole. Et donc ça, c'est pour une transplantation, pour un greffon, un rein, on utilise cette solution-là. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, ça permet de donner du temps au chirurgien pour transporter le greffon à un point A, qui est la zone où il va être collecté chez le donneur, et en fait la zone où il va être greffé chez le receveur. Pour donner quelques exemples, des poumons, au lieu de garder des poumons pendant 6 heures, on peut les garder jusqu'à 7 jours. Donc on va pouvoir programmer une transplantation, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Après 25 années de recherche et 60 transplantations rénales réussies à titre d'essai clinique, la molécule découverte par Frank Zal est à la veille de sa commercialisation.